Quand une fillette de 7 ans tend le doigt vers un garçon pieds nus au marché et demande « Papa, est-ce qu'on peut l'emmener à la maison ?» Elle ne savait pas que cette question allait sauver 3 vies, et détruire un réseau entier de maltraitance. Attendez la fin. Ce n'est pas une simple histoire de sauvetage, c'est une renaissance. Le marché se tenait ce jour-là sur une large place entourée de collines sèches et de vieux arbres tordus par le vent. Les marchands parlaient fort pour attirer les rares clients. Les pas des chevaux soulevaient la poussière du sol dur. Des odeurs de viande cuite, de bois brûlé et de cuir usé se mélangeaient dans l'air froid. Ce n'était pas un lieu pour les enfants. Pourtant, Léna marchait près de son père, serrant sa petite main contre son manteau épais. Apache avançait d'un pas lent, concentré sur sa liste de provisions. Il venait rarement au marché. Il préférait le calme des hauteurs et la solitude de son refuge loin des hommes. Les foules le mettaient mal à l'aise. Trop de voix, trop de regards. Il avait appris, depuis longtemps, à se tenir à distance du monde. Mais Léna aimait observer les gens, écouter les histoires, imaginer des vies derrière chaque visage fatigué. Alors qu'il passait près d'une vieille charrette cassée, Léna s'arrêta brusquement. Elle tira doucement sur la manche de son père. Apache se pencha vers elle. « Papa, regarde. » Apache suivit son regard. Près de la charrette, à l'écart du bruit et du passage, un garçon était assis sur le sol. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses vêtements étaient trop fins pour le froid. Ses pieds nus reposaient sur la terre dure. Il avait les bras serrés autour de ses jambes, comme s'il essayait de se faire plus petit que le monde. Son visage était pâle, ses lèvres presque sans couleur. Ses yeux fixaient le sol, sans vraiment le voir. Apache sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il connaissait ce regard. Ce regard ne demandait rien. Il ne réclamait pas d'aide. C'était le regard de quelqu'un qui avait appris que personne ne répondait. Léna s'approcha lentement, sans bruit. Apache posa une main sur son épaule, prêt à la retenir. Mais il la laissa avancer. La petite fille sortit un petit morceau de pain de sa poche. Elle le tendit au garçon avec ses 2 mains. « Est-ce que tu as faim ?» Le garçon leva les yeux. Il hésita. Son regard passa du pain au visage de Léna, puis à celui d'Apache. Il ne bougea pas. Ses doigts tremblaient légèrement. Après un long moment, il tendit la main et prit le pain. Il mangea vite, comme s'il craignait que quelqu'un vienne le lui arracher. Apache s'accroupit lentement, sans geste brusque. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il d'une voix calme. Le garçon resta silencieux. Ses mâchoires travaillaient encore pour avaler la dernière bouchée. Puis, d'une voix presque inaudible, il murmura. « Noé. » Apache hocha la tête. « Moi, je m'appelle Apache. Et voici ma fille, Léna. » Noé ne répondit pas. Il baissa de nouveau les yeux. Un cri éclata plus loin sur la place. Le garçon sursauta comme s'il s'attendait à un coup. Son corps se referma sur lui-même. Apache observa autour de lui. Les gens passaient. Certains regardaient l'enfant quelques secondes, puis détournaient les yeux. Personne ne s'arrêtait. Personne ne posait de questions. Le marché continuait comme si Noé faisait partie du décor. Léna se tourna vers son père. Ses yeux brillaient, non de peur, mais d'une détermination calme. On ne peut pas le laisser ici. Apache resta silencieux. Il sentit le poids de cette phrase s'abattre sur lui. Il était venu pour acheter de la farine, du sel et quelques outils. Il ne cherchait pas une histoire. Il ne cherchait pas une responsabilité de plus. Pourtant, en regardant Noé, il comprit que certaines choses ne se choisissent pas. Elles s'imposent. Il inspira lentement. « Viens, Noé. Nous allons te donner à manger correctement. » Le garçon leva la tête, incrédule. Il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Léna lui sourit comme si cette invitation était la chose la plus normale du monde. Et sans le savoir, à cet instant précis, 3 vies venaient de quitter leur chemin habituel pour en emprunter un autre, plus difficile, mais aussi plus vrai. Ils s'étaient assis à l'abri du vent, près d'un petit stand où l'on servait de la soupe chaude et du pain épais. Apache avait payé sans dire un mot, gardant Noé dans son champ de vision, sans le brusquer. Le garçon n'osait pas s'asseoir. Il restait debout, les épaules tendues, prêt à fuir au moindre geste. « Tu peux t'asseoir » dit Apache doucement. Sa voix n'était ni dure ni froide, mais calme et stable. Noé obéit lentement, comme s'il s'attendait à un piège. Léna s'était placée près de lui, ses mains sur ses genoux, patiente. La soupe fumait dans le bol. Noé la regardait comme on regarde quelque chose de précieux, mais dangereux. Il ne touchait pas encore. Apache observa, puis tendit une cuillère. « Vas-y, c'est pour toi. » Noé saisit lentement l'objet, puis, en tremblant légèrement, il commença à manger. Une cuillerée, puis une autre. Chaque mouvement était rapide, presque trop rapide, comme s'il craignait qu'on lui reprenne. Son corps restait tendu. Il ne parlait pas. Mais il mangeait. Léna, elle, souriait doucement. Elle ne posait pas de questions. Elle savait que les questions, parfois,
faisait plus de mal que de bien. Apache regarda autour de lui. Les gens passaient, occupés, indifférents. Aucun regard ne s'attardait sur eux. C'était comme s'ils étaient invisibles. Mais pour lui, tout était devenu silencieux. Le monde s'était resserré autour de ce garçon, autour de ce repas, de cette peur contenue dans chaque geste. « Est-ce que tu as de la famille ?» demanda Apache, sans pression. Noé s'arrêta. Sa cuillère suspendue au-dessus du bol. Ses yeux, sombres, s'abaissèrent vers la table. Il haussa à peine les épaules. « Tu viens d'où ?»« D'un peu partout, » murmura Noé. Apache n'insista pas. Il comprenait. Trop bien. Certains silences valaient 1000 mots. Léna sortit un mouchoir en tissu de sa poche et l'essuya avec douceur sur la joue du garçon. Noé tressaillit, surpris par la tendresse. « Tu peux venir avec nous » dit-elle, comme si c'était une évidence. Noé releva la tête, lentement. Son regard passait de Léna à Apache, cherchant une réponse. Apache croisa les yeux de l'enfant. Il y vit la peur, la faim, et quelque chose d'autre. Un espoir minuscule, caché très loin, mais encore vivant. « Tu n'as rien à craindre, dit-il. Pas tant que tu es avec nous. » Noé termina son bol. Cette fois, il mangea plus lentement. Il s'arrêta entre chaque bouchée. Il observait les gestes de Léna, ceux d'Apache, comme s'il essayait de comprendre comment faire confiance. Quand le repas fut terminé, Apache ôta son manteau et le passa sur les épaules de Noé. Le garçon sursauta, mais ne recula pas. Il se laissa faire, comme s'il testait cette nouvelle réalité. Le vent s'était levé. Le marché commençait à se vider. Le ciel devenait plus sombre. Il était temps de partir. « Nous rentrons à la maison, » dit Apache. Il se leva, puis tendit la main vers Noé. Un long silence suivit. Puis Noé posa doucement ses doigts dans ceux d'Apache. À cet instant précis, quelque chose changea. Pas grand-chose. Un geste, une réponse. Mais pour Apache, c'était le signe que tout ne serait plus jamais comme avant. Le vent sifflait dans les arbres lorsqu'Apache attacha les sacs sur le cheval. Le marché se vidait. Le ciel s'assombrissait, annonçant la fin du jour. Noé tenait le manteau d'Apache autour de ses épaules, trop grand pour lui, mais chaud. Léna remontait la bride de son petit poney. Elle jetait des regards discrets vers Noé, comme pour s'assurer qu'il était toujours là. « Tu vas monter avec moi ?» dit Apache en se tournant vers le garçon. Noé hocha la tête, silencieux. Il ne protesta pas. Il semblait fatigué, vidé. Apache le souleva doucement et l'installa devant lui sur la selle. Léna monta sur son propre cheval avec aisance, habitué à la route. Ils quittèrent le marché par le sentier de l'Est, celui qui grimpait vers les montagnes. Les arbres devenaient plus denses, les chemins plus étroits. Aucun mot ne fut échangé pendant de longues minutes. Seul le bruit des sabots et le craquement des branches remplissaient l'air. Apache gardait une main ferme sur les rênes et l'autre autour de Noé. Il sentait le garçon frissonner, mais pas seulement à cause du froid. Il connaissait ce genre de tremblement. C'était plus profond. Cela venait d'un lieu que même la chaleur ne pouvait atteindre. Un lieu marqué par l'abandon et la peur. « Tu vas bien ?» demanda Apache à voix basse. Noé ne répondit pas. Mais ses petites mains s'accrochaient fermement à la selle, comme s'il avait peur de tomber ou d'être laissé derrière. Apache ne dit rien de plus. Il laissa le silence parler à sa place. Après 2 heures de montée, ils atteignirent enfin le replat où se trouvait la maison. Une petite cabane en bois, adossée à un rocher, entourée de pins. La fumée ne s'élevait plus de la cheminée. Le feu s'était éteint pendant leur absence. Mais le toit tenait bon. Les murs, solides. Et surtout, c'était un abri. Apache descendit le premier. Il tendit les bras pour attraper Noé. Le garçon glissa dans ses bras, trop léger pour un enfant de son âge. Quand ses pieds touchèrent le sol, il chancela. Apache le rattrapa immédiatement. « Jetez » dit-il simplement. Léna sauta de son poney et courut jusqu'à la porte. Elle ouvrit avec énergie, puis alluma les 2 lampes suspendues près de l'entrée. Une douce lumière jaune remplit l'espace. Apache entra, Noé dans ses bras. Il le posa doucement sur le banc près du foyer, puis s'accroupit devant la cheminée. Il alluma le feu rapidement. Ses gestes étaient sûrs, précis. Le bois crépita, la flamme monta. La pièce retrouva un peu de chaleur. Léna déposa un bol et une couverture près du garçon. Elle sourit. « Tu vas voir, c'est plus agréable ici. » Noé ne répondit pas, mais ils suivaient chacun de leurs mouvements avec des yeux larges. Apache monta à l'étage chercher une chemise propre. Quand il revint, il aida Noé à enlever ses vêtements mouillés. Ce qu'il vit sous les habits lui fit serrer les poings. Des marques, anciennes et récentes. Trop nombreuses. Trop profondes. Il garda le silence. Il ne voulait pas ajouter de peur à celle que l'enfant portait déjà. Il lui enfila la chemise, beaucoup trop grande, puis l'enroula dans une couverture épaisse. « Assieds-toi ici » dit-il en le guidant vers le fauteuil près du feu.
Noé s'y installa, sans résistance. Ses lèvres reprenaient lentement de la couleur. Ses mains cessaient de trembler. Léna revint avec un bol de bouillon chaud. Bois lentement, murmura-t-elle. Noé obéit. Chaque gorgée semblait le ramener un peu plus à la vie. Il observait Apache et Léna comme s'il essayait de comprendre pourquoi il faisait cela pour lui. Apache s'assit en face, les coudes sur les genoux. Il ne disait rien. Il attendait. Il écoutait le feu, le silence, et le souffle calme de l'enfant. Il savait une chose avec certitude, à partir de ce soir, Noé ne serait plus jamais seul. La nuit tomba lentement sur la vallée. Dehors, le vent soufflait entre les arbres, secouant les volets de la cabane. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, projetant des ombres dans chaque recoin de la pièce. Noé était resté assis près du foyer. Il n'avait presque pas bougé depuis que la couverture l'avait enveloppé. Apache avait rangé les sacs, nettoyé les ustensiles, vérifié les serrures, tout en gardant un œil discret sur l'enfant. Léna dessinait sur une feuille avec un petit morceau de charbon, ses jambes croisées sur le sol. Elle jetait parfois un regard curieux à Noé, mais ne disait rien. Le silence dans la pièce n'était pas lourd. Il était attentif, comme un animal endormi, prêt à se réveiller au moindre bruit. « Tu peux dormir ici, cette nuit » dit Apache doucement en s'approchant de Noé. Le garçon releva lentement les yeux. « Je peux dormir par terre » murmura-t-il. Apache s'agenouilla devant lui. « Tu n'es pas un fardeau, Noé. Tu ne prends pas trop de place. Tu as ta place ici, comme Léna. » Le garçon ne répondit pas, mais son regard se fit plus fixe. Il cherchait à comprendre s'il pouvait croire à ses mots. « La mezzanine est plus chaude » ajouta Léna. « Je vais te montrer. » Elle se leva et lui tendit la main. Noé hésita, mais cette fois, il la prit. Ensemble, ils montèrent l'échelle de bois vers le petit espace au-dessus de la pièce principale. 2 matelas y étaient posés, entourés de couvertures pliées. Léna s'installa sur l'un d'eux. « Tu peux prendre celui-là. » Noé se glissa sous les couvertures sans bruit. Il restait tendu, les yeux grands ouverts, écoutant chaque craquement du bois, chaque souffle du vent. En bas, Apache resta assis devant le feu. Il garda son fusil près de lui, par habitude. Il fixait les flammes, mais son esprit vagabondait. Il pensait à Noé, à ses marques sur sa peau, à ce regard qui ne demandait rien, mais qui disait tout. Il avait vu des hommes brisés. Mais chez les enfants, cela avait une autre couleur. Plus silencieuse. Plus profonde. La nuit passa lentement. Vers minuit, un bruit léger le réveilla. Il tendit l'oreille. Des pas. Lents. Légers. Noé descendait l'échelle, pieds nus, enveloppé dans la couverture. Il s'arrêta à quelques pas du feu. Apache ne bougea pas. « Tu ne dors pas » demanda-t-il sans lever la voix. Noé resta debout, les yeux baissés. « Je croyais avoir entendu quelque chose. » Apache hocha la tête. « Tu es en sécurité ici. Rien ni personne ne viendra te faire du mal sous ce toit. » Le garçon hésita. Avant, il venait la nuit. Il criait. Et puis, il frappait. Les mots sortirent lentement, comme arrachés de sa mémoire. Apache ne dit rien tout de suite. Il se contenta de tapoter le banc à côté de lui. Noé s'assit, toujours enveloppé dans la couverture. « Certains hommes ne méritent pas d'être appelés hommes, » dit Apache doucement. « Mais ici, tu es loin d'eux. Et je ne permettrai pas qu'ils te retrouvent. » Noé baissa la tête. Il tremblait encore, mais d'une autre manière. Ce n'était plus le froid. C'était le souvenir. « Tu veux rester ici » demanda Apache. Un silence. Puis une réponse, à peine audible. « Oui. » « Alors, tu resteras. Aussi longtemps que tu le veux. » Noé leva les yeux. Il scrutait le visage d'Apache, à la recherche d'un mensonge. Il n'en trouva pas. Alors, lentement, il hocha la tête. Cette nuit-là, Noé dormit près du feu, la tête posée sur un oreiller improvisé. Et pour la première fois depuis longtemps, son sommeil fut paisible. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, rythmés par le feu, les repas simples et les gestes du quotidien. Noé commençait à s'habituer à la cabane. Il parlait peu, mais il observait tout. Apache le laissait faire, sans presser, sans imposer. Il savait que la confiance ne se réclamait pas. Elle se construisait, pas à pas. Léna, de son côté, parlait pour deux. Elle montrait à Noé les poules derrière la cabane, les outils accrochés au mur, les petits trésors qu'elle cachait dans une boîte en bois, des cailloux brillants, des plumes, une cloche rouillée. Noé l'écoutait en silence, parfois avec un sourire timide au coin des lèvres. C'était discret, mais pour Apache, c'était énorme. Puis un matin, alors que le ciel était encore pâle, Apache entendit quelque chose. Un bruit sourd, lointain, régulier. Des sabots. Il se figea, son couteau encore dans la main, le cœur soudain alourdi. Il connaissait ce rythme. Ce n'était pas un cavalier solitaire. C'étaient plusieurs chevaux. Et il ne passait pas.
Il s'arrêtait. Il posa l'outil, s'approcha lentement de la fenêtre, et écarta un coin du rideau. 3 cavaliers venaient d'apparaître au bout du sentier. Ils n'étaient pas pressés. Leurs chevaux avançaient d'un pas lent, presque cérémonial. Leurs manteaux étaient sombres. Leurs visages, durs. Le genre de visage qu'on n'oublie pas. Derrière lui, Léna était sortie s'occuper des poules. Noé l'avait suivi, curieux, une petite pelle dans la main. Quand Apache vit leur silhouette près de la grange, il sentit l'urgence monter. À l'intérieur, maintenant, cria-t-il en ouvrant la porte. Sa voix n'était pas en colère. Elle était tranchante, comme une lame. Léna sursauta et attrapa la main de Noé. Le garçon hésita une demi-seconde. Puis il suivit. Ils coururent jusqu'à la maison. Apache referma la porte derrière eux, la verrouilla. Il attrapa son fusil. « Va dans le coin là-bas », dit-il à Noé. « Reste avec Léna. » Les 2 enfants obéirent. Noé avait blêmi. Son corps s'était raidi. Il savait. Il avait reconnu quelque chose dans cette arrivée. Apache sortit sur le perron. Il resta debout, bien droit, son arme tenue bas mais prête. Les cavaliers s'arrêtèrent à 20 pas de la maison. L'un d'eux, le plus grand, descendit de cheval. Il s'avança d'un pas. Un sourire étirait ses lèvres, mais il n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, monsieur », dit-il d'une voix traînante. « Je m'appelle Rodolphe. Voici mes associés. » Apache ne répondit pas. « Nous cherchons un garçon. Environ 8 ans. Silencieux. Peau claire, cheveux sombres. Il s'est enfui. Il nous appartient. » Le cœur d'Apache se serra. Mais il ne montra rien. « Ici, c'est ma propriété. Vous n'avez rien à chercher. » Rodolphe haussa les épaules. « Nous avons des papiers. Il nous doit du travail. Il s'est échappé. Nous lui offrons un toit, de la nourriture, un sens. » Apache leva légèrement le fusil. « Personne ne possède un enfant. Et il ne retournera pas avec vous. » Le sourire de Rodolphe disparut. « Vous faites une erreur, montagnard. »« Ce serait la vôtre de poser un pied de plus, » répondit Apache froidement. Un long silence s'installa. Les autres cavaliers échangeaient des regards, hésitants. Finalement, Rodolphe recula lentement. Il remonta en selle. « Ce n'est pas fini, » dit-il. « Nous reviendrons. » Ils firent demi-tour et repartirent dans les bois, sans un mot de plus. Apache resta dehors jusqu'à ce que les sabots disparaissent. Puis il rentra. Noé était assis dans un coin, recroquevillé, le visage sans expression. Léna gardait sa main dans la sienne. « Ils vont revenir » murmura Noé, la voix cassée. Apache s'agenouilla devant lui. « Ils devront me passer sur le corps. Tu entends? Tu es ici chez toi. Et je ne laisserai personne te reprendre. » Noé ne répondit pas. Mais dans ses yeux brillait quelque chose, un début de résistance. La porte était verrouillée. Les volets fermés. Le feu crépitait faiblement dans l'âtre, mais la chaleur semblait incapable d'atteindre le cœur de la cabane. Noé restait recroquevillé contre le mur, son regard perdu dans le vide. Léna s'était assise à côté de lui, mais il ne réagissait pas à sa présence. Ses épaules restaient figées. Son souffle était court, irrégulier. Apache posa son fusil contre le mur et s'accroupit devant lui. « Ils ne reviendront pas cette nuit, » dit-il. « Et même s'ils revenaient, je serais prêt. » Noé ne leva pas les yeux. « Tu ne le connais pas, » murmura-t-il. Rodolphe ne s'arrête jamais. Sa voix était presque un souffle. Un aveu tremblant. Apache hocha lentement la tête. « Alors moi non plus, je ne m'arrêterai pas. » Un long silence s'installa. Léna prit la main de Noé, douce, patiente. L'enfant cligna lentement des yeux, comme s'il sortait d'un cauchemar éveillé. Le reste de la journée passa dans une tension sourde. Apache resta près de la fenêtre, surveillant l'horizon. Chaque bruit faisait tourner sa tête. Chaque craquement dans les arbres semblait suspect. Mais rien ne va. La nuit fut longue. Noé ne remonta pas dormir dans la mezzanine. Il resta sur le banc près du feu, emmitouflé dans 2 couvertures. Léna dormit à côté, une main posée sur le bras du garçon. Apache, lui, resta éveillé, le fusil à portée de main. Il fixait la porte. Il écoutait le vent, le bois qui craquait, le souffle léger des enfants. Il ne dormit pas une seconde. Au matin, les premières lueurs traversèrent les fentes des volets. Aucun bruit de sabots. Aucun signe de danger. Mais la peur était toujours là. Noé descendit du banc sans bruit. Il ne dit rien. Mais il aida à préparer le petit déjeuner. Il sortit les bols, alluma l'eau, observa chaque geste d'Apache avec attention. « Tu n'as pas à faire cela, » dit doucement Apache. Noé haussa les épaules. « Si je ne travaille pas, on me chasse. » Léna leva les yeux, choquée. « Personne ne va te chasser. » Apache s'approcha, posa une main ferme sur l'épaule du garçon. « Tu n'as rien à prouver ici. Tu n'as rien à payer. Tu restes parce que tu en as le droit. »
Noé resta immobile. Puis, très lentement, il hocha la tête. Il ne croyait pas encore aux mots. Mais il les entendait. Les jours suivants furent calmes en apparence, mais lourds en silence. Apache apprit à Noé à couper du petit bois, à nourrir les poules, à vider un seau sans en renverser une goutte. Ce n'était que de petits gestes, mais ils créaient un rythme. Noé travaillait avec sérieux. Trop de sérieux. Il ne souriait pas. Il ne demandait rien. Mais il restait. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les pins, Léna proposa une partie de domino. Noé hésita. Il refusa d'abord. Puis il s'assit à côté d'elle. Il ne comprenait pas toutes les règles, mais il regardait, il apprenait. À la fin de la partie, Léna lui donna une petite tape sur l'épaule. « Tu es plus malin que tu ne le crois. » Noé baissa les yeux. Mais un léger sourire effleura ses lèvres. Un éclat, furtif. Apache le vit. Et dans son cœur, quelque chose se desserra. Ce soir-là, alors que les enfants dormaient à l'étage, Apache resta seul près du feu. Il ne regardait pas la porte. Il regardait la flamme. Il pensait à la peur, à la solitude, à la lenteur de la guérison. Et pour la première fois, il se permit d'espérer. Peut-être, juste peut-être, ils pourraient guérir ensemble. Les jours rallongeaient doucement. Le vent devenait moins mordant, les arbres laissaient entrevoir des bourgeons timides. C'était un moment de transition. Rien n'était encore certain, mais quelque chose dans l'air disait que le pire était peut-être derrière eux. Noé s'adaptait peu à peu. Il ne parlait pas beaucoup, mais il répondait quand on lui parlait. Il suivait Apache partout, apprenait vite. Il savait maintenant allumer un feu sans fumer, porter un seau sans faire tomber une goutte, trier les graines sans erreur. Et quand il faisait bien, il observait Apache, comme pour vérifier s'il était fier. Il l'était. Mais Apache ne le disait pas avec des mots. Il le montrait en le laissant faire, en le corrigeant doucement, en posant une main sur son épaule sans raison. Léna, elle, avait compris comment faire rire Noé. Elle le taquinait, le bousculait gentiment, l'invitait à jouer à cache-cache ou à faire des concours de lancer de pierres. La première fois qu'il avait ri, même brièvement, Apache avait cru entendre un son venu d'un autre monde. Léna s'en était vantée pendant 2 jours. Un matin, après le déjeuner, les enfants sortirent pour aller chercher de l'eau au ruisseau. Apache les observait depuis la porte. Le soleil était timide, mais présent. L'air restait frais. Le sentier qui descendait vers la rivière était encore humide, mais praticable. « Ne vous éloignez pas trop, dit-il. « Promis, répondit Léna en lui lançant un sourire. Ils partirent, les seaux en main. Noé marchait à petits pas, attentif à chaque branche, chaque bruit. Léna, elle, avançait plus vite, sautant parfois sur les pierres plates. La rivière n'était pas encore totalement libre. De larges plaques de glace couvraient certaines zones, fines, fragiles. L'eau coulait en dessous, rapide et froide. « Ne marche pas là-dessus, dit Léna en montrant la glace. Noé hocha la tête. Mais la curiosité le poussa un peu trop près. Il s'arrêta à quelques pas du bord, puis avança d'un pas sur une surface blanche. Il voulait ramasser une pierre coincée dans la glace. Et soudain, un craquement sec déchira l'air. « No accent aigu » cria Léna. La glace se fissurait sous ses pieds. Elle tremblait, menaçait de céder. Noé se figea. Du haut du chemin, Apache avait entendu. Il courut. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Lorsqu'il vit la scène, il comprit tout de suite. Il se jeta au sol, s'approcha lentement, ventre à plat, glissant sur l'herbe humide. « Ne bouge pas » cria-t-il. « Ne fais rien. » Noé avait les bras écartés, les jambes tendues, le souffle bloqué. Il ne pleurait pas. Il ne criait pas. Mais ses yeux hurlaient. La glace craqua encore. Apache tendit une longue branche. « Attrape-la. Maintenant. Doucement. » Noé obéit. Ses mains tremblaient. Lorsqu'il saisit la branche, Apache tira doucement. L'enfant glissa vers la berge, centimètre par centimètre. La glace gémit, plia, mais ne céda pas. Enfin, Apache le saisit à 2 bras et le hissa sur la terre ferme. Noé s'écroula contre lui. Il était glacé. Mouillé. Silencieux. « C'est fini, » murmura Apache. « Je t'ai. » Il le porta jusqu'à la cabane. Léna courait à côté, en pleurs. À l'intérieur, Apache déshabilla Noé, le couvrit de couvertures chaudes, le frotta doucement pour lui rendre sa chaleur. Noé ne disait rien. Mais ses lèvres bougeaient. « Je suis désolé ? Je suis un problème ?» Apache le serra plus fort. « Tu n'es pas un problème. Tu es un enfant. Et tu es vivant. » Ce soir-là, Noé dormit profondément, épuisé. Léna resta près de lui. Apache, lui, resta éveillé comme toujours, mais cette fois, ce n'était pas pour guetter le danger. C'était pour veiller sur la vie qu'il avait failli perdre. Et il se jura, dans le silence de la nuit, qu'il ne la laisserait plus jamais lui échapper.
Le lendemain du drame sur la rivière, le calme était revenu dans la cabane. Noé dormait encore profondément, enveloppé dans plusieurs couches de couverture. Léna était restée près de lui presque toute la nuit. Apache, lui, avait passé les premières heures du matin à couper du bois, à réparer une charnière, à rester occupé pour ne pas trop penser. Mais en milieu de matinée, un bruit sec le fit se figer. Des sabots, à nouveau. Mais un seul cette fois. Il saisit son fusil, s'avança vers la fenêtre. Un cavalier approchait lentement. Il portait un manteau long, un chapeau large, et au niveau de sa poitrine brillait un insigne en métal. Apache reconnut immédiatement l'homme. Le shérif Marcel. Il sortit sur le perron, l'arme à la main mais baissée. Le shérif s'arrêta à quelques mètres, descendit de cheval d'un geste lent. Il leva les mains, paumes visibles. Pas de souci, Apache. Je ne suis pas ici pour te causer du tort. Alors parle, répondit Apache sans agressivité, mais sans relâcher sa vigilance. Marcel s'approcha doucement, posa son chapeau sur une pierre, puis le regarda droit dans les yeux. J'ai reçu une plainte officielle. Un certain Rodolphe affirme que tu caches un garçon qui y appartient légalement. Il dit qu'il s'est échappé d'un camp de travail. Apache serra la mâchoire. Ce garçon n'appartient à personne. Le shérif hocha la tête lentement. Je m'en doutais. Mais j'ai besoin d'entendre l'histoire complète. De toi, et de lui. Apache se retourna vers la cabane. Il a vécu l'enfer. Et il commence à peine à respirer. Tu vas le replonger là-dedans? Marcel soupira. Je ne suis pas ici pour l'enfoncer. Je suis ici pour qu'il soit libre, légalement. Tu le sais. S'il ne témoigne pas, s'il n'écrit rien, il restera une ombre dans les registres. Rodolphe le fera traquer à nouveau. Après un long silence, Apache poussa la porte. À l'intérieur, Noé était réveillé. Il fixait le badge du shérif avec des yeux immenses. Il s'était déjà levé, reculé dans un coin, les bras croisés sur son torse. Léna s'approcha lentement. Il ne va pas te faire de mal. Le shérif entra à pas lents. Il s'agenouilla, sans brusquerie. Je m'appelle Marcel. Je suis ici pour t'écouter, pas pour te juger. Noé ne répondit pas. C'est toi qui décides, dit Apache d'une voix calme. Tu n'es obligé à rien. Mais si tu veux que cela s'arrête vraiment, alors c'est maintenant que tu peux changer ton histoire. Noé tremblait légèrement. Il baissa les yeux. Puis, d'une voix faible mais claire, il dit. Je veux parler. Le shérif ne prit pas de note. Il ne coupa jamais la parole. Il écouta Noé raconter, le travail forcé, les cris, les coups, les nuits sans sommeil, la peur constante. À plusieurs reprises, sa voix se brisa, mais il continua. Léna lui tenait la main tout le long. Apache restait debout, les bras croisés, le regard dur, mais les yeux humides. Quand Noé termina, un silence lourd remplit la pièce. Marcel se releva. Si ce que tu dis est vrai et je te crois, alors aucun juge digne de ce nom ne te renverra là-bas. Mais il faudra témoigner. Écrire ton histoire. L'amener devant un tribunal. Je serai là. Je me porterai garant. Noé acquiesça lentement. Il n'avait plus peur. Pas en cet instant. Le shérif remit son chapeau. Prépare-le. Le printemps approche. Quand les routes seront praticables, vous viendrez en ville. On fera ce qu'il faut. Il se tourna vers Apache. Tu n'es pas seul dans ce combat. Puis il repartit, laissant derrière lui une cabane plus silencieuse, mais chargée d'une force nouvelle. Ce soir-là, Noé ne dormit pas tout de suite. Il resta près du feu, un cahier vide entre les mains. Apache s'assit près de lui, posa une plume sur la table. Quand tu seras prêt, on commencera. Et pour la première fois, Noé ne se sentit plus comme un enfant en fuite. Il se sentit comme un garçon qui allait enfin raconter sa propre histoire. La cabane était silencieuse. Le vent s'était calmé, le feu crépitait doucement dans l'âtre, et sur la table de bois, un cahier restait ouvert, vide, prêt à accueillir des vérités longtemps retenues. Noé était assis, le dos droit, une plume entre les doigts. Apache l'observait à distance. Il ne disait rien. Il ne le pressait pas. Il savait que certains mots mettaient du temps à sortir, surtout ceux qui font encore mal. Léna, elle, dessinait dans un coin, laissant à Noé l'espace dont il avait besoin. Mais elle n'était jamais loin. À chaque fois que Noé posait la plume, elle levait doucement les yeux. Juste pour lui dire, « Je suis là ». Au début, Noé traçait des lettres maladroites. Il s'arrêtait souvent. Parfois, il restait plusieurs minutes sans bouger. Il fixait une phrase comme si elle pouvait le mordre. Puis, un jour, la plume glissa plus vite. Le silence de la pièce se remplit de grattements légers, de soupirs retenus, de respirations profondes. Les premières pages furent brèves. Des souvenirs épars, sans ordre, il criait la nuit. Je dormais dehors. On ne mangeait que si on obéissait. Un jour, il m'a frappé pour avoir regardé par la fenêtre.
Un soir, Noé referma brutalement le cahier. Il tremblait. Ses yeux brillaient. Apache s'approcha lentement. Cela suffit pour aujourd'hui. Noé secoua la tête. Je dois le finir, avant le printemps. Tu as le temps. Ce n'est pas une course. Noé serra les poings. S'il revient, je veux être prêt. Apache le regarda un long moment, puis hocha la tête. Alors on continue. Ensemble. Les jours suivants, Léna s'assit parfois à côté de Noé. Elle ne lisait pas ce qu'il écrivait, mais elle lui tenait la main quand il pleurait. Parfois, elle lui donnait un mouchoir, parfois une petite pierre brillante qu'elle gardait comme porte-bonheur. Noé acceptait tout en silence. Mais quelque chose changeait dans sa posture. Il se tenait plus droit. Ses yeux étaient moins fuyants. Il écrivait plus longtemps, plus profondément. Chaque mot couché sur le papier semblait libérer un peu plus de poids de sa poitrine. Une phrase revenait souvent dans son récit, « Je croyais que j'étais invisible ». Quand Apache lut cette ligne, son cœur se serra. Il se souvenait trop bien de cette sensation. De ne pas compter. De ne pas être vu. Un soir, après avoir terminé un chapitre difficile, Noé posa sa plume, releva la tête, et regarda Apache droit dans les yeux. « Pourquoi tu m'as gardé ?» Apache ne répondit pas tout de suite. Il s'assit en face, les coudes sur la table. « Parce que ma fille a posé une question, et que j'ai compris que la réponse pouvait changer une vie. » Noé baissa les yeux. « J'ai toujours cru que j'étais un fardeau. »« Tu n'en es pas un. Tu es une force, Noé. Même si tu ne le vois pas encore. » Ce soir-là, Noé dormit profondément. Son cahier restait sur la table, ouvert à la dernière page remplie. Léna y avait glissé une petite plume de corbeau. Sans rien dire. Au matin, Noé s'habilla seul, ouvrit la porte et sortit sans attendre. Apache le suivit du regard. Le garçon se tenait sur la terrasse, face à l'horizon. Il respirait lentement. Il ne fuyait plus. Il se préparait. Le matin du départ, la cabane était plus silencieuse que d'habitude. Le feu brûlait doucement, les sacs étaient prêts, et les chevaux scellés. Noé tenait son cahier contre lui comme s'il portait un objet sacré. Léna avait préparé une écharpe pour lui, tricotée depuis plusieurs semaines en secret. Apache ajusta les sangles sur la selle, puis se tourna vers les enfants. « C'est aujourd'hui ? Vous êtes prêts ?» Léna hocha la tête sans hésiter. Noé resta immobile un instant, puis répondit d'une voix calme. « Oui. » Ils partirent au lever du jour. Le sentier était encore humide, parsemé de flaques et de branches tombées. Mais le ciel était dégagé, et l'air sentait la terre, la pierre, le renouveau. La ville était loin. Plusieurs heures de trajet à travers les collines. Noé chevauchait devant Apache, comme lors de leur toute première rencontre. Mais cette fois, il ne s'accrochait plus. Il tenait les rênes avec une concentration paisible. En arrivant près des premières maisons, Noé devint plus silencieux. Ses yeux cherchaient les rues, les visages, les bâtiments. Le palais de justice était petit, austère, entouré d'un jardin sans fleurs. Marcel les attendait sur les marches. Il s'approcha d'un pas ferme. « Tout est prêt. Le juge est un homme juste. Il écoutera. » Noé descendit du cheval, serra fort son cahier. Son souffle s'accéléra. Apache posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas obligé d'être fort. Tu dois juste être vrai. » Ils entrèrent. La salle était simple. Quelques bancs. Une estrade. Une porte au fond. Et déjà, dans un coin, assis droit, Rodolphe attendait. Son regard croisa celui de Noé. Froid. Dur. Moqueur. Noé frissonna. Mais il ne recula pas. Le juge entra. Tout le monde se leva. Puis s'assit. Marcel prit la parole. Il expliqua la situation. Il parla du camp, de la plainte déposée, et de l'enfant retrouvé. Puis ce fut au tour de Noé. Il se leva. Avança lentement vers la barre. Ses mains tremblaient. Mais sa voix était claire. Mon nom est Noé. Je n'ai pas de nom de famille. J'ai vécu dans le camp de Rodolphe pendant 2 ans. Il raconta. Avec ses mots. Avec ses silences. Il lut des extraits de son cahier. Il parla des coups. De la faim. Des autres enfants. De l'absence d'espoir. Personne ne l'interrompit. Le juge écoutait. Apache ne clignait pas des yeux. Léna serrait son poing dans sa poche. Rodolphe restait figé, les bras croisés. Quand Noé termina, il murmura une dernière phrase. « Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste que cela n'arrive plus jamais. » Puis il retourna s'asseoir. Le silence dans la salle était lourd, dense, respectueux. Apache fut ensuite appelé. Il parla du choix. Du refuge. De la peur. De la lente guérison. De l'amour qui ne naît pas toujours du sang, mais de la volonté de protéger. Le juge prit une longue pause avant de parler. « Monsieur Rodolphe, vos actes sont inacceptables. Et vos papiers n'ont aucune valeur devant l'humanité.
La garde de Noé est retirée. Définitivement. Noé ferma les yeux. Une larme coula. Mais cette fois, c'était une larme de soulagement. Ce soir-là, de retour à la cabane, Apache posa une couverture sur les épaules de Noé. Tu n'es plus une histoire qu'on cache. Tu es une histoire qu'on a entendue. Et crue. Noé sourit. Pas timidement. Mais avec une force nouvelle. Il avait parlé. Il avait été entendu. Et il était resté debout. Le sentier du retour semblait plus court, plus léger. Le ciel était clair, l'air portait l'odeur de bois sec et de terre chauffée. Aucun mot ne fut échangé pendant les premières minutes. Mais tout dans leur silence disait soulagement. Noé tenait la bride de son cheval. Il ne s'accrochait plus à Apache. Il montait seul, droit, calme. Léna chevauchait juste derrière lui, les cheveux au vent, le visage souriant. Quand la cabane apparut entre les arbres, Noé s'arrêta un instant. Il la fixa sans parler. Puis il chuchota. On est rentré. Apache l'entendit. Il serra discrètement les rênes. Oui. Et cette fois, c'est pour de bon. Ils descendirent de cheval, descellèrent les montures, nourrirent les animaux, allumèrent le feu. Tout reprit sa place, comme si rien n'avait bougé. Et pourtant, tout avait changé. Ce soir-là, le repas fut simple, mais chaleureux. Léna avait préparé des pommes de terre rôties et du pain frais. Noé mangea avec appétit. Il souriait plus souvent. Il parlait un peu plus. Ses gestes étaient moins hésitants. Il n'était plus un invité, il agissait comme quelqu'un qui habitait là. Après le repas, Apache sortit prendre l'air, comme il en avait l'habitude. Léna et Noé restèrent près du feu. Elle tourna la tête vers lui, soudain sérieuse. Tu sais, tu n'es plus obligé de repartir. Noé la regarda. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Ce n'est pas pour ça que tu es ici. Ce n'est pas parce que tu es perdu. C'est parce qu'on t'a choisi. Noé resta silencieux. Léna reprit, plus doucement. Est-ce que tu veux être mon frère? Il la fixa, les yeux légèrement humides. Tu veux vraiment de moi? Elle sourit, les yeux brillants. Depuis le premier jour. Même quand tu ne disais pas un mot. Même quand tu tremblais dans ton coin. Tu fais partie de nous, Noé. Moi, je l'ai décidé. Et papa aussi. Noé ne répondit pas tout de suite. Il observa le feu, sentit sa chaleur, entendit le bois craquer doucement. Il pensait à tout ce qu'il avait traversé. À tous ces endroits où il n'était qu'un fardeau. Et à ce lieu, où il était devenu quelqu'un. Alors oui, dit-il enfin. Je veux. Léna hocha la tête, satisfaite. Elle se leva, monta sur la mezzanine, fouilla dans une boîte de fer et redescendit avec un couteau de poche et un morceau de bois plat. On va graver ton nom. Au-dessus de la cheminée. Là où sont les nôtres. Apache, qui était rentré sans bruit, posa la main sur l'épaule de Noé. Tu veux garder ton prénom? Noé hocha la tête. Mais, j'aimerais porter ton nom, Apache. Si tu veux bien. Apache ne répondit pas tout de suite. Il inspira profondément, le cœur serré, mais apaisé. Alors tu t'appelleras Noé Hartley. Ce soir-là, ils gravèrent ensemble le nom de Noé Hartley dans le bois ancien de la poutre au-dessus du feu. 3 noms. Une même ligne. Une même maison. Et dans le regard du garçon, il n'y avait plus de peur. Seulement une chose, l'appartenance. Le printemps s'installa lentement dans la vallée. Les journées devenaient plus douces, les arbres se couvraient de feuilles tendres, et les animaux sortaient davantage de leurs abris. La nature reprenait vie, et la cabane aussi. Apache, Noé et Léna vivaient désormais comme une vraie famille. Il n'y avait plus d'hésitation dans les gestes. Chacun avait sa place, ses tâches, ses habitudes. Noé se levait tôt, souvent avant les autres. Il aimait préparer le feu, remplir les seaux d'eau, nourrir les poules. Chaque geste lui rappelait qu'il appartenait à ce lieu. Qu'il était utile. Qu'il était vu. Léna l'avait officiellement désigné comme son partenaire de corvée. Ensemble, ils construisirent un petit enclos pour les chèvres. Ils plantèrent des herbes derrière la maison. Ils cueillirent des fleurs qu'ils faisaient sécher près de la fenêtre. Un après-midi, alors que le soleil baignait la terrasse d'une lumière dorée, Apache observa les 2 enfants jouer avec des morceaux de bois, inventant une histoire de navire en mer. Il sourit, en silence. Ce moment, il l'avait rêvé sans jamais oser y croire. Mais malgré les rires, les routines, il restait parfois des ombres. Certaines nuits, Noé se réveillait en sursaut. Il descendait en silence, s'asseyait près du feu éteint, les yeux ouverts sur un souvenir invisible. Apache ne posait pas de questions. Il s'asseyait simplement à côté de lui. Il restait là, longtemps, sans parler. Jusqu'à ce que le souffle de Noé ralentisse, jusqu'à ce qu'il accepte de remonter se coucher. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte, Apache murmura. « Tu n'as pas besoin d'être fort toutes les nuits. Tu peux juste être toi. » Noé ne répondit pas, mais ses épaules se détendirent.
C'était déjà une réponse. Léna, elle, veillait aussi à sa manière. Elle lui racontait des histoires avant de dormir, lui montrait des constellations inventées depuis la fenêtre, lui écrivait des petits mots qu'elle glissait dans ses poches. Et peu à peu, Noé changeait. Il riait plus fort. Il parlait plus librement. Il osait se tromper. Il osait demander de l'aide. Il n'avait plus peur de vivre. Un matin, alors qu'il aidait Apache à réparer une porte, il s'arrêta soudain. « Est-ce que je peux apprendre à chasser ?» demanda-t-il. Apache le regarda avec surprise. Puis il hocha la tête. « Oui. Mais je t'apprendrai à respecter la vie avant d'apprendre à l'apprendre. » Noé sourit. Ce jour-là, il marcha dans la forêt, silencieux, concentré. Il ne sursauta plus au moindre bruit. Il ne regardait plus derrière lui. Il observait. Il respirait. Il grandissait. Et Apache, marchant à ses côtés, comprit qu'un nouveau chapitre venait de commencer. Pas celui de la survie. Celui de la liberté. L'été approchait doucement. Les journées s'allongeaient, les rivières coulaient plus fort, et les collines verdissaient. La vie suivait son cours dans la cabane, rythmée par les tâches simples, les rires légers, et les silences partagés. Noé grandissait. Cela se voyait dans sa manière de marcher, plus assurée. Dans ses gestes, plus précis. Et surtout, dans ses silences, qui n'étaient plus remplis de peur, mais d'écoute. D'observation. De calme. Un soir, alors que le ciel se teignait d'orange et que le vent portait l'odeur de la terre chaude, Noé s'assit sur les marches de la terrasse. Il tenait un couteau dans la main, et une petite pièce de bois. Il taillait sans but précis, seulement pour le plaisir de faire. Apache vint s'asseoir à côté de lui. Il n'y eut pas de mots, au début. Seulement le chant des oiseaux lointains et le bruissement léger des feuilles. Après quelques minutes, Noé rompit le silence. « Tu penses que je pourrais partir un jour ? Juste pour voir d'autres endroits. Mais revenir après. » Apache tourna la tête vers lui. « Je ne t'ai jamais enfermé ici. Si tu veux partir un jour, tu partiras. Et tu reviendras. Ce sera toujours chez toi. » Noé hocha lentement la tête. « Je veux apprendre plus. Comprendre le monde. Mais je veux revenir ici. C'est tout ce qu'un père peut espérer. » Le mot père flotta entre eux un instant. Noé garda les yeux sur le bois entre ses mains. « J'y pense depuis longtemps, » murmura-t-il. « Je veux garder mon prénom. Mais, je veux ton nom. Pour de vrai. » Apache ne répondit pas tout de suite. Il fixa l'horizon, où le soleil disparaissait lentement derrière les collines. Puis il dit simplement. « Alors c'est fait. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelles Noé Hartley. » Noé cligna des yeux. Il avait préparé ce moment dans sa tête 1000 fois. Et pourtant, maintenant qu'il était là, il ne savait plus quoi dire. « Merci, » souffla-t-il. Apache posa une main sur son épaule. Ferme. Solide. Présente. Ils restèrent là, ensemble, à regarder le jour mourir doucement. Et dans ce silence partagé, Noé sentit que quelque chose se refermait en lui. Une boucle. Une blessure. Ce n'était pas seulement un nom. C'était un ancrage. Une racine. Une promesse. Plus tard dans la soirée, Léna revint de la grange et trouva les deux assis sur les marches. Elle comprit sans qu'on lui dise. Elle sourit, s'approcha, et s'assit de l'autre côté de Noé. Elle tendit une pièce de bois. Elle y avait gravé 3 lettres. NH. Noé la prit, la serra contre lui. Et pour la première fois depuis qu'il avait posé le pied dans cette maison, il se permit de croire à l'avenir. Pas comme une fuite. Mais comme un chemin. Le printemps s'épanouissait pleinement dans la vallée. Les fleurs couvraient les sentiers, les oiseaux revenaient chanter au lever du jour, et la rivière coulait vive, débarrassée de toute barrière. Tout semblait respirer la paix retrouvée. Un matin, autour du petit déjeuner, Noé posa sa cuillère et regarda Apache droit dans les yeux. « Marcel a dit que le forgeron en ville prendrait un apprenti pour l'été. Il m'a proposé d'y aller. » Apache ne répondit pas tout de suite. Il regarda le garçon. Il ne tremblait pas. Il ne demandait pas la permission comme un enfant. Il annonçait une décision, calmement, avec respect. « Tu veux y aller ?» demanda Apache. « Oui. Juste pour quelques semaines. Apprendre un métier. Voir autre chose. » Léna se figea. « Tu vas partir ?» Noé se tourna vers elle. « Je reviendrai. C'est ici que je vis. Mais j'ai besoin d'apprendre aussi. » Un silence remplit la pièce. Puis Apache hocha la tête. « Alors tu iras. » Le jour du départ, la cabane était étrangement silencieuse. Léna glissa une pierre blanche dans le sac de Noé. « C'est pour te rappeler la rivière. Et moi ?» Noé la serra contre lui. Puis il monta à cheval, salua d'un geste, et partit. Les semaines passèrent. Léna comptait les jours, une croix après l'autre sur un morceau de bois suspendu près de la cheminée. Apache, lui, restait plus souvent dehors. Il coupait du bois, réparait les outils, entretenait les clôtures.
Mais chaque soir, son regard se tournait vers le sentier. Puis un matin, ils entendirent un galop. Léna courut à la porte. Apache se leva lentement. C'était lui. Noé arriva à cheval, plus grand, plus solide. Ses épaules s'étaient élargies, son visage était plus marqué, mais ses yeux brillaient de la même lumière. Léna se précipita vers lui. « Tu es revenu ? Je t'avais dit que je reviendrais. » Ils rentrèrent tous les trois. Noé posa son sac, s'assit comme s'il n'était jamais parti. « Je sais comment forger un fer à cheval, » dit-il fièrement. Apache sourit. « Et tu sais toujours où est ta place, visiblement. » Ce soir-là, le feu brûlait au dans l'âtre. Noé raconta tout, les outils, les marchés, les gens, les odeurs de métal et de sueur, les histoires entendues dans les rues. Mais au fond, rien ne valait la cabane, le vent des collines, et les deux visages qu'il avait attendus. Dans la nuit, alors que Léna dormait, Noé resta seul avec Apache sur la terrasse. « Je ne savais pas si je serais différent en revenant, » murmura-t-il. Apache fixa les étoiles. « Tu n'es pas différent. Tu es juste plus toi. » Noé hocha la tête. Et dans ce silence, sous ce ciel infini, ils comprirent tous les deux que l'essentiel ne se forgeait pas en ville, ni sur une enclume. Mais dans les cœurs qui avaient choisi de rester unis. Les années passèrent doucement, comme l'eau d'une rivière tranquille. Les saisons défilaient sans violence. La cabane résistait au temps. Les bois, les pierres, les outils, tout portait la trace de leurs mains. Noé devint un jeune homme solide, les épaules larges, les gestes calmes. Il savait lire le ciel, réparer un toit, ferrer un cheval, consoler un animal blessé. Mais surtout, il savait aimer. Silencieusement. Fermement. Léna grandit elle aussi. Sa voix devint plus posée, ses questions plus profondes. Elle parlait de l'avenir, des livres, de ce qu'il y avait au-delà des montagnes. Mais elle ne parlait jamais de partir seule. Son monde à elle, c'était ici. Et Apache, lui, vieillit. Il ne le disait pas. Mais ses pas devinrent plus lents, ses mains plus lentes. Pourtant, son regard restait vif. Il observait Noé couper du bois, Léna cueillir des plantes, et dans ses yeux, il y avait la paix. Un soir d'automne, le feu dans la cheminée dansait doucement. Le bois craquait, le silence de la maison était chaud, familier. Apache était assis dans son fauteuil, son fusil accroché au mur, inutile depuis longtemps. Noé entra avec 2 bûches sous le bras. Il les déposa près du foyer. Puis il s'assit à côté d'Apache, en silence. « Tu penses encore à ce jour-là » demanda-t-il doucement. Apache hocha la tête. « Celui du marché ?» Noé sourit. « Oui. » Quand Léna a dit « Est-ce qu'on peut le prendre avec nous ?» Apache se pencha un peu vers le feu. J'entends encore sa voix. Claire. Sûre. Elle ne demandait pas la permission. Elle faisait une promesse. Noé regarda les flammes. « Tu ne m'as pas acheté, ce jour-là. Tu m'as choisi. » Apache tourna la tête vers lui. « Et toi aussi, tu nous as choisis. C'est ça, une famille ?» Léna descendit alors de l'étage avec une tasse de tisane, qu'elle tendit à Noé. Puis elle se glissa entre les deux, posant sa tête contre l'épaule de son frère. Le silence revint. Un silence doux. Pas celui de la solitude. Celui du lien. Au-dessus de la cheminée, 3 noms étaient gravés dans le bois, Apache, Léna, Noé Hartley. Ils n'étaient pas liés par le sang. Mais par quelque chose de plus fort encore, un choix renouvelé chaque jour. Dans le cœur de la montagne, loin du bruit du monde, 3 êtres s'étaient trouvés. Et dans le feu qu'ils avaient allumé ensemble, il y avait plus que de la chaleur. Il y avait la mémoire d'un regard. D'une main tendue. Et d'un mot qui change tout, oui. Si cette histoire vous a touché, si vous avez senti battre quelque chose dans votre cœur, alors soutenez-nous. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et laissez un commentaire pour dire d'où vous nous écoutez. C'est grâce à vous que ces histoires continuent de vivre.